pour le tirage d'aujourd'hui avec cette pleine chaleur. A tout de suite. Alors de chaque côté il y a les deux parties du couvercle de la boîte. Comme ça, et bien quand on a des cristaux et qu'on ne veut pas les mettre tout autour, ou quand on n'en a pas, et bien on sécurise le lieu pour un tirage bénéfique avec des intentions pures. Puis dans le fond, on a bien, le Bouddha, une fleur, voilà, des cristaux, une pyramide de cristal de quartz pour attirer justement la sagesse, les bonnes ondes sur ce tirage de cartes d'aujourd'hui. Alors, je vais faire glisser les cartes et je vais retourner celle-ci, qui est l'estime de soi. Maintenant, il est temps de t'aimer et de te nourrir et de te guérir. Voilà ce que nous dit cette carte d'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est différent. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. C'est marrant, ça rejoint un peu le tirage d'hier en fait, de faire le bon samaritain avec soi-même. Alors comme je l'ai dit, cette carte c'est un tirage pour toi, parce que quand je fais un tirage pour moi, eh bien je le fais dans un autre lieu et je le fais le soir et je vais m'endormir avec la carte, je vais rester avec la carte dans ma main, parfois jusqu'à m'endormir, pour me connecter complètement à cette énergie. Et là, comme tu as le visuel, eh bien je t'invite à te connecter au visuel pour que je te lise les explications de cette fameuse estime de soi. Alors déjà, on a compris que l'estime de soi, c'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est un état d'esprit qui amène à l'appréciation de soi-même et qu'on fait grandir en fonction des actions qu'on entreprend. Prendre soin de soi, en fait, c'est s'aimer et ce n'est pas un signe d'égoïsme, mais c'est un signe de nécessité. Donc cette carte, c'est le rappel que tu reconnaisses, pour que tu reconnaisses à quel point tu as donné aux autres, un peu comme hier avec le bon samaritain, je trouve quand même. Et puis de voir aussi, de se rendre compte et d'observer à quel point tu as pu oublier finalement tes propres besoins. Alors je le rappelle, c'est un tirage pour toi, c'est pas un tirage pour moi. Et donc d'avoir peut-être oublié ce qui était vraiment bon aussi pour toi. En fait, quand tu te concentres sur ce dont tu as besoin, eh bien ce n'est pas un signe d'égoïsme et tu vas pas te concentrer sur ce que tu veux, mais sur ce dont tu as besoin. Et là, à ce moment-là, tu vas gagner en force parce que tu vas te fixer des objectifs sans commettre d'erreur. Tu vas devenir donc plus conscient du comportement négatif que tu as adopté avant, c'est-à-dire un objectif de vouloir, c'est pas un objectif qui va te nourrir. C'est un objectif qui est dans l'illusion. C'est basé sur des mécanismes du passé, des mécanismes mentaux, des pensées qui sont générées par de la souffrance, par des fausses croyances, par du désespoir. Et donc, par conséquent, quand on s'appuie sur ces mécanismes-là, eh bien, on a beaucoup de frustration parce qu'on n'est pas capable de les arrêter au départ. Alors là, la carte d'estime de soi te dit stop, arrête-toi, transforme ce mécanisme du passé, ce mécanisme de fausses croyances qui te fait fonctionner sur ton vouloir et fonctionne maintenant sur ton besoin. Donc arrête ce mécanisme, transforme-le en affirmation positive et aujourd'hui commence ton futur. Donc tu vas apprendre par là à te faire du bien avec ces affirmations positives-là. Tu peux travailler avec ce qui te maintient en bonne santé, comme on l'a dit hier, se reconnecter à l'amour de soi à travers les sens, à travers une balade, à travers un massage, même un automassage, à travers des huiles essentielles, à travers de bonnes choses qui te nourrissent. Une alimentation saine aussi qui te maintient en bonne santé. Un peu de sport, ou même beaucoup de sport, en tout cas quelque chose qui ne sera pas addictif, ça c'est sûr. De la méditation, tout ça équilibre, de la relaxation, des bons moments. Et tout ça en équilibre dans le temps. Si tu passes du temps à l'extérieur, par exemple dans la nature, bah, tu vas choisir les personnes avec lesquelles tu souhaites t'entourer. Et puis tu apprendras aussi à avoir de l'estime de toi quand tu seras en mesure d'accepter tes faiblesses, tes défauts,
tes imperfections et de reconnaître finalement tes erreurs du passé. Et parce que si on ne reconnaît pas les erreurs du passé, on va rester dans de la colère. Et la colère empêche l'estime de soi parce que c'est une émotion toxique. En tout cas, quand elle est utilisée comme ça, c'est une émotion toxique. Ok ? Donc, pour apprendre à avoir de l'estime de soi, je répète, c'est transformer le mécanisme du vouloir en mécanisme du besoin avec des affirmations positives que tu as posées aujourd'hui pour le futur. Pour maintenant, mais qui fait commencer ton futur, ok ? Ensuite, accepte tes faiblesses, tes imperfections et reconnais tes erreurs du passé. Et là, tu vas pouvoir commencer à te pardonner. Et le pardon, c'est pas ce qu'on a appris dans le judéo-christianisme, c'est en fait commencer à se pardonner ce qu'on s'est fait à soi-même. Voilà, c'est aussi se pardonner d'être dans la perfection, justement, d'avoir des mécanismes du passé et de ne pas en être encore sorti. On peut se pardonner ça. Et donc ça, c'est une des premières leçons importantes à apprendre pour que tu fasses la place nette et que tu consolides ta vie future dès maintenant. Alors sois bon avec toi-même parce que tu le mérites. Voilà, alors de magnifiques leçons sur l'estime de toi et merveilleuse évolution, et à tout à l'heure sur hypnohumanisme.com.